Shavua Tov et Bokatov. C'est aujourd'hui le dimanche 15 décembre et le 14 qui se lève. C'est les lois de deux grands personnages. Rabbi David Abuhatzera, qu'on surnomme Athéâtre chez nous, qui a été assassiné il y a quelques décennies. Et il y en a plus que des décennies. Et puis un personnage beaucoup plus biblique, Réhouven, un des premiers enfants de notre patriarche Yaakov, pour pas dire l'aîné de Yaakov Avinu, que le mérite soit une source de bénédiction pour chacun d'entre nous. Cette paracha de Vayeshev va nous amener à cette question d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la grandeur? On est dans ce contexte où Tamar est accusée d'être rendue coupable d'adultère. Elle est condamnée à mort. Alors qu'on l'a conduit vers le lieu de son exécution, elle a envoyé un message à Yehuda, le père des jumeaux qu'elle portait. Elle lui dit « Hakerna, reconnais, je te prie, ces objets qui sont en ta main, car c'est de leur propriétaire que je suis enceinte. » Et on explique que Tamar faisait appel aux valeurs morales de Yehuda, en lui disant « Reconnais que ton Créateur, je te prie, ne te laisse pas 3 personnes être mises à mort, puisque je vais être tué, ainsi que les 2 jumeaux qui sont dans mon ventre. » Nous avons tendance à penser que pour parvenir à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, il faut étudier le guide des égarés du Rambam, la philosophie. Et bien savoir que la requête de Tamar nous montre que la façon de nous amener à la connaissance d'Hachem est tout à fait différente. Si Yehuda a le courage de surmonter sa honte et d'avouer publiquement sa responsabilité, c'est là une réelle reconnaissance de Dieu. Le test décisif pour savoir si on connaît Dieu, c'est de savoir si l'on peut briser un mauvais trait de notre caractère au nom de la vérité. Comment atteindre le niveau de Yehuda, Yehudi, juif? Nos défauts trouvent leurs racines dans nos désirs, et nos désirs gouvernent sans cesse nos actes. L'homme, malheureusement, glisse d'un désir à l'autre, sans même penser à ce qu'il fait. Par exemple, il s'arrête au beau milieu d'une bonne action pour raconter une blague à son ami. Lorsqu'il marche dans la rue, il regarde autour de lui sans raison, juste pour voir ce qui se passe, ou pour simplement jeter un coup d'œil sur les passants. Il interrompt une activité pour manger quelque chose, sans même se demander pourquoi il mange. Comprendre que lorsqu'une personne s'oppose régulièrement à ses instincts, même dans des choses apparemment insignifiantes, elle devient plus profondément consciente de ce qu'elle est censée faire. Si une fois par jour seulement, on réfléchit, avant d'agir, on réfrène nos désirs instinctifs, nos actes seront progressivement dictés par la volonté de Dieu et ne seront plus les fruits de nos désirs personnels. Lorsqu'on se domine totalement, alors on est capable de contrecarrer notre désir de s'épargner une humiliation et on peut avouer publiquement ses méfaits au nom de la vérité. Et c'est ça la vraie reconnaissance et connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Néanmoins, Yosef a été vendu dans cette paracha de Vayeshev comme esclave dans son adolescence. Et il a dû se débrouiller tout seul dans le pays le plus dépravé de l'époque. La femme de son maître était décidée à le séduire. Il a dû résister à ses avances jour après jour. Yosef, qui personnifiait la mida, l'attrait de Kedusha, de sainteté, a été justement mis à l'épreuve dans le domaine de cette sainteté. De même, on voit qu'Abraham, le Baal HaChesed par excellence, a été mis à l'épreuve dans le Chesed. Sacrifier son propre fils était l'antithèse du Chesed, aimé. Ce phénomène est aussi vrai en fin d'année civile 2024, bientôt 2025, en tout cas en 5185. Quand le Yetzer Hara nous attaque, il n'y a pas de quoi se décourager ou se déprimer. Il est très possible que les attaques du Yetzer Hara nous montrent les aspects de l'Avodat Hashem, du service divin à améliorer. De plus, ces attaques nous révèlent le domaine spécifique dans lequel nous sommes capables d'atteindre la perfection à condition de convenablement relever le défi. Il est logique de penser que le Yetzer Hara frappe un homme précisément dans le domaine où il a la plus grande capacité de se perfectionner. Cette idée, elle est soulignée par un Rav qui s'appelle Rabbi Tzadok HaKohen, qui a écrit un livre qui s'appelle Tzidkat HaSadik, et qui dit que chaque personne a ses propres tentations. S'il remarque qu'il éprouve un désir intense dans un domaine précis, alors il doit savoir que c'est dans ce domaine-là
qu'il est équipé pour recevoir les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu, à condition qu'il dirige son cœur vers Dieu. De plus, s'il a commis une faute, il doit être conscient qu'elle révèle en général le domaine précis du service divin dans lequel il peut atteindre l'intégrité totale. Nos chachamim, nos sages nous disent que lorsqu'un homme faute par un certain membre, il doit rectifier cette transgression en utilisant ce même membre pour accomplir les mitzvot. Cette conduite, non seulement elle rectifie sa faute, mais elle perfectionne le fauteur. Chaque homme a été créé dans le but de rectifier un aspect différent du service divin, et cette tâche ne peut être accomplie par personne d'autre que lui. Rectifier sa faute va nous aider à remplir notre mission dans ce monde. Et Chachamim nous donne la clé pour bien nous comprendre. Lorsque le Yetzer Hara nous incite à la faute, nous avons honte de nous-mêmes. Notre honneur, il est blessé par cette attaque. On a quand même une bonne estime de soi-même, mais voilà que le Yetzer Hara nous a montré notre faiblesse. La plupart des êtres humains cherchent donc à cacher leurs échecs et à les oublier aussi vite que possible. Ce n'est pas la bonne démarche, car en agissant ainsi, on débranche le signal d'alarme pour ne pas le voir clignoter. Il faut donc plutôt considérer la lumière rouge comme la sonnerie d'un réveil qui nous appelle à nous mobiliser, à nous réveiller pour nous occuper du domaine dans lequel nous sommes destinés à atteindre la grandeur. Et les gens se comparent souvent à leur entourage. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me lever pour Shacharit, comme mes amis le font tous les matins lorsqu'ils se lèvent? C'est sans aucune hésitation. Comment se fait-il que tout le monde arrive à parler normalement sans parler de la Shonara et que moi, je n'y arrive pas? Et comprendre qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu nous a donné des moyens, des aspects pour pouvoir le servir de la meilleure façon. Alors, on a des défis qui sont personnels et ça ne regarde pas mon voisin de droite ou celui de gauche. Si on prête attention à la voix du Yetzer Hara et qu'on travaille pour rectifier les domaines déficients, alors les fautes deviendront un tremplin pour atteindre la perfection et le catalyseur pour recevoir, Be'erat Hashem, les plus grandes bénédictions de Akadosh Baruch Hu. Alors, pour ce dimanche, pour commencer cette nouvelle semaine, commençons afin que cette semaine soit remplie de Besorot Tovot et Shuot Venechamot. Passez une bonne journée.